Bonjour et bienvenue à l'Imaginaire. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau concept qu'on a préparé pour vous, le jeu du mois. Le jeu du mois, c'est quoi? Une fois par mois, on va vous présenter un jeu, on va vous l'expliquer et il va y avoir des surprises à la fin de cette vidéo si vous voulez rester. Ce mois-ci, je vous parle de Diamant. Diamant est un jeu qui se déroule environ en 30 minutes et qui amènera de 3 à 8 aventuriers dans la grotte de Takora, là où vous essayerez de ramasser les plus grands trésors, mais faites attention aux pièges, ils sont très dangereux. Alors chaque joueur va avoir son aventurier, son coffre, une carte « Je reste dans la grotte » et une carte « Je retourne au campement ». Placez près du plateau de jeu les rubis qui valent pour 1 point et les diamants qui valent pour 5 points chacun. Et ensuite mélangez les cartes pièges en 5 sortes, les 5 cartes reliques et toutes les cartes diamants dans le paquet. Placez ensuite le paquet de cartes sur le plateau de jeu, là où se trouve le campement des aventuriers et l'entrée des 5 grottes. Nous sommes maintenant prêts à commencer à jouer. La mise en place est pour 5 joueurs. Premièrement, prenez la première carte de la pioche et disposez-la sur le côté du plateau de jeu. 3 types de cartes peuvent arriver. Les cartes diamants, les cartes pièges en 5 sortes ou les cartes reliques. Lorsqu'une carte diamant apparaît, nous départageons le nombre de diamants sur la carte en tous les joueurs. Puisque nous sommes dans une partie à 5 joueurs, chaque joueur aura 2 diamants chacun et il y en aura un qui restera sur la carte. Un autre type de carte qui peut survenir, une carte piège. Lorsque la première carte piège apparaît, du même type, rien ne se passe. Par contre, si un deuxième carte piège apparaît, les joueurs qui n'ont pas retourné au campement encore, ce que je vous expliquerai plus tard, perdent tout ce qu'ils avaient accumulé. Une autre carte qui peut arriver, carte relique. Les cartes reliques ne font rien à leur apparition. Mais lorsque les joueurs retournent au campement, et seulement s'il y a un seul joueur qui part, parce que s'il y a plus qu'un seul joueur, la carte relique reste dans la grotte. Par contre, si un seul joueur quitte avec la carte relique, il fait 5 points, c'est-à-dire un diamant. À l'apparition de chaque carte, après avoir résolu leur effet, les joueurs choisissent simultanément s'ils restent dans la grotte ou s'ils retournent au campement pour mettre tout ce qu'ils ont accumulé dans leur coffre. Lorsque tous les joueurs retournent au campement ou lorsque le deuxième piège du même type apparaît sur le plateau, le premier round se termine, alors nous fermons l'entrée de la grotte numéro 1 et nous procédons 5 tours comme ça. Au bout des 5 tours de jeu, celui qui a le plus de rubis dans son coffre remporte la partie. Il y a plusieurs détails que je ne vous ai pas mentionnés, mais si vous voulez en savoir plus, venez nous voir à l'Imaginaire et on va se faire un plaisir de vous montrer tout ce que vous voulez savoir. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Diamant. Maintenant, mon boss m'a dit de ne pas vous le dire, mais je vous avais prévu une surprise, donc si je peux pas vous le dire, au moins je peux vous l'écrire.